pour revenir sur ces instances qui s'élargissent aux grands pays émergents, mais qui excluent un peu les autres. Par exemple, le G20, le président Sarkozy hier a dit bon, il pourrait y avoir un G172, mais il faudrait la totalité, qui est un accord de tout le monde. Mais comment vous faites partie des pays qui ne font pas partie du G20? Donc comment vous voyez ces évolutions? Vous avez peur d'être laissé sur la touche? Écoutez, les organisations internationales ont montré leur incapacité de décider au sujet de la crise économique et financière. Et ça a conduit à un transfert de compétences à des organismes informels comme le G20. Et la Suisse n'en fait pas partie. La Suisse n'en fait pas partie malgré le fait qu'elle est une des places financières les plus importantes du monde. Et que dans les questions de régulation financière, il nous importe de pouvoir apporter notre position. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très actifs dans des institutions qui préparent des décisions, comme le Financial Stability Board. Et nous tenons à être actifs. C'est un peu la même discussion qu'on a eue, on parlait tout à l'heure de la francophonie, c'est un peu la même discussion qu'on a eue au sommet de la francophonie. Comment pouvoir manifester et renforcer son influence dans un monde internationalisé, dans un contexte mondialisé, quand on est seul, comme la Suisse. La réponse sur le continent européen a été la création de l'Union européenne pour se renforcer, pour se donner plus d'importance et faire mieux entendre sa voix. Nous sommes seuls. Donc nous travaillons dans les organisations dont nous sommes membres, dont nous sommes actifs, en essayant de pousser pour qu'il y ait des liens de plus en plus forts entre les Nations Unies, par exemple, et les travaux du G20. Il y a une valeur ajoutée à ces grandes institutions. Voilà.